Lannion, rue Compagnie Roger Barbé. Une façade de maison à pans de bois vient d'être restaurée. Charpentiers, tailleurs de pierre, maçons et peintres aux techniques ancestrales ont réalisé le chantier. Un bel exemple de restauration à l'identique du bâti ancien que l'on voit actuellement au centre-ville lagnonnais, avec des propriétaires attentifs au patrimoine. Direction Tiquat à Plestin-les-Grèves, où les pans de bois ont été restaurés au printemps dernier. On s'est rendu compte qu'il y avait une richesse patrimoine. On a très peu de témoins de ce genre d'architecture dans ces rues. Elles sont toutes différentes, toutes d'époques différentes, mais là, les pièces sont très ouvragées et très belles. Donc on va faire une remise en valeur de cette façade à l'identique. Au niveau des ponts bois, on se rend compte que ça a souffert par les intempéries, les siècles, et aussi le fait d'avoir caché ces façades entièrement d'enduit, ça n'a pas arrangé les choses. Donc ces pièces-là, elles ne sont pas récupérables. Par contre, on va les exploiter en tant que modèle pour pouvoir reformer des pièces à neuf. Pour chaque motif, on va recopier à l'identique chaque motif. Choisis localement et en lien avec les architectes des bâtiments de France, les artisans et leur savoir-faire ont un rôle pivot dans la restauration du patrimoine. Ça a été un très beau chantier, dans la mesure où on a utilisé des techniques anciennes, des techniques du Moyen-Âge, notamment pour le remplissage des pans de bois. On a utilisé la technique de la quenouille, donc c'est une pièce de bois de châtaignier fendu qu'on enroule dans de la terre et du foin et qui vient en blocage pour constituer le mur au fur et à mesure. Donc on est sur quelque chose qui finalement est très terreux, très simple, comme ça se faisait à l'époque, avec des matériaux récupérés dans le secteur. On est sur des principes qui ont fait leurs preuves, au niveau anti-feu, au niveau isolation, au niveau esthétique, au niveau patrimoine. Les bois qui sont peints en peinture à l'huile, avec des pigments qu'on a retrouvés, puisqu'on a fait une recherche avant. Quand on voit des colonnes ioniques comme ça, sculptées de quatre côtés, avec un carré d'as en haut, avec une tulipe qui est quand même le symbole de la Hollande, du XVe siècle, de la richesse. Et on a une peinture bleue, c'est ce qui coûtait le plus cher à l'époque. Donc on se dit qu'on doit pouvoir gratter et trouver l'histoire de cette maison. Pour nous, en tant qu'entreprise de rénovation, ça a été déjà une découverte parce qu'on a passé du stade de la rénovation à celui de la restauration. Les maçons ont pris beaucoup de plaisir à faire ça, à aller se former d'abord. On a dû faire un stage sur la terre. C'est grâce à des gens, des particuliers surtout, qui vont faire l'effort de vouloir restaurer à l'identique ce genre de bâtiment, grâce aux aides qu'on peut aussi obtenir. Ça contribue à la revalorisation du patrimoine. C'est quelque chose d'important de pouvoir restaurer des bâtiments comme on l'a fait. D'abord parce que c'est une expérience humaine intéressante et puis ensuite parce que vraiment ça valorise notre patrimoine local.